Hey, salut à tous. Il y a du bruit aujourd'hui, ils font des travaux juste à côté au café où je me suis installé. C'est un café qui est vachement sympa. En fait, c'est Booking Café. Ils ont plein de bouquins, ils prêtent, ils louent, ils échangent. Ce bâtiment derrière moi est absolument superbe. Bon, alors là, il y a du monde pour le coup. Ça m'impressionne toujours. Quand vous visitez Kampot, venez à la gare. Et bien sûr, incontournable. J'ai commandé un latte que j'ai eu, magnifique. Et voilà, je me suis acheté à l'extérieur des croissants. Même s'ils en vendent ici, parce que ici ils sont assez chers. Donc on va les prendre ailleurs. Et ça, c'est vraiment super pratique. Alors là, on s'apprête à aller visiter le temple qui est juste à côté de chez moi. Il s'appelle le Wat Savan-Sakor. Alors j'ai pas beaucoup d'infos dessus malheureusement. Mais on va quand même voir ça, on va voir ces images. On va voir si on peut visiter l'intérieur du temple. Je vois des tongs. Ça pourrait être possible. Donc, j'enlève les miennes. Voilà, je me déchausse avant de rentrer. Si tu savais, je n'étais jamais loin de chez moi. À Nice, la routine me pesait jour après jour. Alors j'ai pris la route, René expatrié en liberté. Kampot m'accueille, soleil, palmiers et rivière. Ici la vie est douce, chaque sourire me touche. Je suis assez vite sorti parce que vous avez vu, il y a quelqu'un qui est en pleine méditation et j'avais pas envie de le déranger plus que ça. Vous avez vu, c'est toujours hyper coloré, c'est magnifique. Malgré l'absence de lumière, puisque tous les volets étaient fermés, c'est un travail de fou qu'il y a dedans. C'est très très beau. Chaque quatre sourire me touche. Chaque sourire me touche. Je filme pour vous, mes chers abonnés, mes voyages. Chaque coin, chaque instant, je veux partager la sérénité. Les gens ici sont calmes, souriants et aidants. Tout est facile, chaque jour un nouveau rayon de lumière. Je laisse mes vidéos parler, sans forcer, juste pour vous. René expatrié vous emmène avec lui. Sous le soleil, parmi les palmiers et la mer. Oh, laissez vos yeux suivre mes routes. Et si vous aimez doucement, un petit like, abonnez-vous, peut-être sans pression. Là, nous nous trouvons à l'extrême sud de la Riverside, c'est-à-dire au sud-sud de Kampot.
C'est la prolongation de la Riverside, si vous voulez. Punaise devant, je sais pas si on va entendre quelque chose. C'est un centre de fitness à l'air. Là, c'est un premier rond-point. Le champ giratoire, tout ça, c'est pas souvent respecté. Il faut faire extrêmement attention parce que vous voyez, le monsieur qui arrive là, il peut très bien passer de ce côté-là. Il peut passer par ici. Bon, et puis, ceux qui viennent de là, eh ben, ils passent là. Pas forcément, ils font pas forcément le tour du rond-point. Donc il y a intérêt d'être ultra vigilant quand vous arrivez sur ces points-là. On arrive sur un petit étang qui fait partie des visites de la ville. Ce petit étang, il est vraiment sympa. Là, je viens de discuter avec un de mes voisins qui est italien et m'a raconté un petit peu pourquoi il était là et comment. Un petit peu pour les mêmes raisons que la mienne, que les miens. C'est le ras-le-bol général et puis la zénitude qu'on trouve ici. Et particulièrement, pourquoi je parle de ça? Parce que ce petit étang, c'est un havre de paix. Le silence, vous avez la tranquillité et puis en même temps le cadre qui s'y prête très très bien pour juste s'asseoir, boire un coup, un jus de canne, un noix de coco en fond. Alors vous voyez un peu partout dans la ville, et pas qu'ici, vous avez des bancs partout, partout, de l'autre côté là-bas, là vous en avez encore. Certains sont à l'ombre, évidemment, certains ne le sont pas, enfin ils le sont peut-être une partie de la journée. Mais je ne sais pas pourquoi en France on n'en a plus en fait. Mais c'est bien dommage. Hein. Bien meilleur que toutes ces saloperies de boissons énergisantes. Voilà, ça c'est énergisant. Franchement, il fait hyper chaud. Hein. Là, je suis en train de cramer littéralement. Mais je vais peut-être pas quand même trop me plaindre. Hein. Je sais que mes compatriotes sont sous la neige ou avec des températures négatives. J'ai pas vraiment à me plaindre. Là, on est juste à côté. Là, en fait, j'ai traversé la route où il y avait l'étang et je me retrouve dans ce passage là qui mène à la Riverside, hein, donc là-bas. Voilà. On passe le Porsche et c'est déjà la Riverside, donc on est vraiment à côté. Mais c'est très joli par ici. Tous ces bâtiments des administrations. Bon, apparemment, c'est un centre administratif global. Il regroupe pas mal de services publics ici dans ce même bâtiment. En plus, c'est vraiment super bien entretenu. Je crois avoir découvert un petit trésor. Il y a plein de petites choses cachées en fait, dans les jardins, etc. Qui aurait pu croire qu'il y avait ça ici? Et voilà, on est sur la Riverside. Comme vous pouvez le voir, dans la journée, il n'y a pas beaucoup de monde. Juste derrière ce mur, on a la Bank of Cambodia. Un bâtiment à l'architecture coloniale magnifique. En plus hyper bien entretenu. Bon, aujourd'hui évidemment il est fermé parce que c'est dimanche. Mais c'est vraiment sublime. Et vous voyez comment on bosse. Voilà, on attend le client sur un hamac. Alors voici l'hippocampe. Ça c'est un point incontournable aussi de Kampot. Alors ici, là où se trouve la
le petit garçon avec la maman, eh bien, on fait des photos là, les photos artistiques. Je vous en montre une ou deux. Bon là, il n'y a vraiment personne là. Enfin, il y a très peu de personnes. Il fait très chaud. Mais d'ici ce soir, ça va être blindé ici. Blindé. Alors là, une belle attraction. Non, c'est vachement sympa. Et voilà, on prend souvent notre café aussi avec Damien. Il est très bon. Là, vous avez des vendeurs en tout genre. Hein. Des jouets pour les enfants, de la bouffe, des barbecues. Vous voyez, beaucoup de fruits de mer. Là, on a des insectes, des beignets, miam. Voilà, des jouets, des lunettes. Il y a des pêcheurs, comme vous pouvez l'imaginer, pas besoin de licence ou de quoi que ce soit. On prend une canne à pêche et on pêche. Voilà, c'est toute la liberté qu'on a perdue. Où tout est interdit chez nous. Où ici, bah, tout est autorisé dans la mesure où vous respectez les gens et les lois, quoi, voilà, tout simplement. Et ce bâtiment iconique qui était le marché aux poissons, qui est maintenant occupé par l'enseigne Starbucks. Quel dommage, quelle tristesse. Et voilà le Old Bridge, le vieux pont. Il y a moyen de se reposer sous les arbres. Avec des tables, vous amenez, ça appartient pas à quelqu'un en particulier. Alors vous voyez ce ponton, eh ben il y a encore une semaine il n'y avait absolument rien. Là il est fini. Alors c'est marrant, c'est un catamaran mais sur 3 coques. Peut-être que ça a une autre appellation que catamaran du coup. J'en sais rien. Ah, les lampiottes elles sont rigolotes. Ils ont même construit une rampe d'accès pour les handicapés. Oui je répète handicapés. Ah, je le fais exprès en même temps, hein. J'en ai marre d'être dicté sur le vocabulaire. Normalement, on ne doit pas dire ça, on doit dire de personnes à mobilité réduite, mais c'est aussi valable pour les poussettes, les landaus, etc. Voilà, donc pour les handicapés et pour les poussettes. Il n'y a absolument rien de péjoratif à donner le nom à un nom. Hein, voilà, c'est pas très compliqué. Moi, je suis gros. Bah, voilà, je suis gros. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas la peine d'essayer de trouver un autre vocabulaire. Encore une des raisons pourquoi je me suis barré de France. Parce que ça devient insoutenable. Il faut choisir son vocabulaire. Attention, ça peut blesser. Mais c'est de la connerie, quoi. Là, enfin, à mon sens. C'est clair que, voilà, appelons un chat, puis ça s'arrête là tant qu'on n'est pas incorrect. Hey, nous voilà à l'entrée du pont. Allez, on va traverser à pied. Ça va être sympa. En fait, c'est réservé uniquement aux 2 roues, aux tuk-tuk, et c'est tout. Les voitures et les camions n'ont pas le droit de circuler là. Ils n'ont plus la place pour le faire. Alors évidemment, pour marcher sur le trottoir, c'est compliqué. Le premier tronçon est passé, non pas au deuxième. Vous voyez que là, vous avez des plaques métalliques. Ouais, c'est chaud à 3 roues là, c'est sympa ça. Alors là, tous les quais de la plage ont été refaits entièrement. Là, on a les emplacements pour les 2 roues. Et plus loin, pour les véhicules, enfin les voitures principalement. Juste pour plaisir. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'ai la pression juste pour plaisir. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chaque
Chaque journée, chaque balade, je savoure la simplicité, le calme, la chaleur et les rires partagés. Je parcours village et ville sur mon scooter. Chaque image devient un instant suspendu pour vous. Tout cela pour que mes blogs respirent et réjouissent vos yeux. Oh, René expatrié, suivez mes aventures légères. Sous le soleil cambodgien, la vie est claire. Oh, voyagez avec moi, sentez la sérénité. Laissez un like si le cœur vous en dit. Abonnez-vous doucement et profitons ensemble de la vie. La 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 la. J'ai fait ce Léon Marthe de jeu. Sans pression, juste pour plaisir. Alors, derrière moi, il y a une marchande de smoothies, de jus de fruits, des choses comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et mon péché mignon, j'en achète assez fréquemment. Les noix de cajou de la région. Ça, c'est méga bon. Vous voyez, il y a des carottes fraîches. La charmante jeune fille. Voilà, des fruits de la passion. Fruits du dragon, tout ça, c'est super bon. Ah, des bananes. Bon, du coup, dans ce kiosque, j'ai commandé un smoothie 100% jus de fruits. Donc banane, fruits de la passion et mangue. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors c'est plus de la purée. Hein. Je vais me régaler. Une dinguerie. Sérieusement, c'est super bon. Écoute, j'ai payé pas 6 000 mais 5 000 riels. Donc ça fait 1,25 $, soit 1,10 € à peu près. Bon, en tout cas, je me suis régalé. Ça m'a fait du bien. Je repars avec plein d'énergie et tout le truc là. Alors quand vous venez à Kampot, s'il vous plaît, évitez ces deux enseignes, ces deux grands restaurants qui sont vraiment ultra bien situés, il faut le dire, mais qui cassent rien du tout, quoi. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais franchement pas terrible. Donc évitez-les, il y en a plein d'autres qui méritent largement qu'on s'y assoit. Et dès que vous sortez un tout petit peu là, 30 mètres des rues, dans les rues perpendiculaires, vous en trouvez plein nettement meilleurs. Alors vous avez celui-là, Happy Chef Pizza, Khmer Food, pizza, pasta, barbecue et café. Ouais, il en a juste le nom. Et celui-là, là, le Milano. Donc lui aussi, c'est pas mauvais, mais franchement pas terrible. Évitez d'aller là-dedans. Vous voyez là, j'ai fait même pas 30 mètres et c'est déjà une petite table. Petit restaurant. Hello. Hello. Donc là on y mange bien. Les prix sont très raisonnables. Après vous avez aussi juste à côté celui-ci là, très bon à moque. Pareil, les prix très raisonnables.